Comment ça se passe les anciens de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. Pop, pop, pop. En veux-tu? En voilà. Et c'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et on va parler de quoi aujourd'hui les amigos? On va parler de la troisième partie de JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders avec notre cher ami Jotaro. Et oui, c'est peut-être pour la miniature. J'espère que vous allez bien les amis, on est reparti et j'espère que vous aimez ça. En tout cas moi j'adore, et lorsqu'on parle de JoJo, alors la JoJologie, moi j'aime plus que tout. Cette troisième partie a été pendant très longtemps ma partie préférée, pour la simple et bonne raison que je ne connaissais que les trois premières parties pendant des années. J'ai rattrapé mon retard, honte à moi, mais je suis à jour sur toutes les parties de JoJo maintenant, et c'est pour ça que tous les 2 semaines je vous parle d'une partie bien précise, et on le fait dans l'ordre, Aujourd'hui on en est déjà à la troisième partie comme je vous l'ai dit. Et c'est pour moi une partie qui conclut un petit peu, si on veut, le premier arc, hein, qui conclut un petit peu la première idée qu'avait Hirohiko Araki pour son œuvre, c'est-à-dire une aventure bizarroïde. Et là, avec cette troisième partie, l'impression que moi j'avais, c'était vraiment de partir à l'aventure, vu que Jotaro, avec Joseph Joestar et encore 2-3 moussaillons qu'ils rencontrent sur leur route vont devoir aller au Caire, quoi. Ils vont devoir aller en Égypte, rejoindre à la poursuite de Dio, qui a donc volé finalement le corps de Jonathan Joestar. Et donc on rassemble un petit peu les trois histoires. On est un petit peu sur le final de ce que moi je considère comme étant la réelle première partie du récit qu'est JoJo's Bizarre Adventure, vu que ces trois premières parties sont intimement liées. Maintenant vous allez me dire oui, chaque partie de JoJo est intimement liée l'une à l'autre, plus ou moins, mais ici c'est clair, ici c'est flagrant que on suit réellement ces trois générations là de Jonathan, Joseph et Jotaro. Jotaro étant vraiment pour moi un des tout meilleurs Joestar. Je sais que c'est Kujo, mais enfin c'est un Joestar, il a l'étoile, on va dire que c'est le meilleur Joestar pour moi, oui et non, mais en tout cas il m'a laissé réellement un très bon feeling, ce personnage, j'ai beaucoup aimé. Alors ici, écoutez, JoJo, la troisième partie, a une très bonne note sur Manga News. Ça date de 1989 quand même, hein. 1989. Et donc petit résumé, hein, Joseph se rend au Japon pour retrouver son petit-fils Jotaro, qu'il n'a pas vu depuis des années. Ce dernier a développé d'étranges pouvoirs qu'on utilise pour se faire un nom chez les voyous. Joseph lui explique qu'il s'agit d'un stand, une sorte de matérialisation de son esprit combatif, alors possédant les capacités propres à chacun. Après ces retrouvailles mouvementées, Joseph révèle à son petit-fils que Dio, le terrible vampire qui s'était opposé à leur ancêtre, est toujours de ce monde et veut en découdre avec la lignée Joestar. Et oui. Et donc ce synopsis, il est génial. Il est génial, vu qu'on ne quitte pas Joseph, qui est vraiment un Joestar, waouh, génialissime, débordant d'énergie et d'imagination. Je vous renvoie à la partie 2 pour plus de détails là-dessus. Mais aussi on a dans cette troisième partie l'évolution de l'onde. L'onde devient le stand, se matérialise beaucoup plus qu'une simple salve électrique. Là on est réellement dans cette espèce de personnage, personnification du pouvoir de chaque personnage et de chaque personne qui est un petit peu atteinte d'un stand, vu que ça s'apparente dans cette troisième partie à une maladie provoquée par la résurrection de Dio Brando. Et donc on va un petit peu voir moi l'avis que j'avais mis sur Manga News.
Alors j'ai noté que c'était ma partie préférée pendant longtemps, ça je vous l'ai dit, avant d'en découvrir les suivantes. Jotaro est un sacré personnage qui va vous suivre pendant encore pas mal de temps dans la saga JoJo, mais pas au premier plan. Très content de voir que Joseph est toujours de la partie. J'aime beaucoup Polnareff et Kakyoin ainsi que Abdul. On voyage pas mal à leur côté afin de rejoindre Dio. Muda muda muda! Si vous avez la ref, sinon c'est cringe à crever. Je trouve que Dio dans cette partie est un des antagonistes les plus emblématiques, tout manga confondu. Et ça, même après avoir lu les prochaines parties, je suis encore convaincu que Dio est vraiment un antagoniste ultra emblématique. Au même titre qu'un Griffith par exemple dans Berserk. Il n'y a que ça qui me vient à l'esprit immédiatement. Alors, il y a tellement de mystères autour de lui et il émane une telle puissance. Son stand The World semble inarrêtable et invincible, c'est dingue. Zawarudo! Pour ceux qui ont la ref, encore une fois, je balance des rêves, ça y est. Jojologie les gars, renseignez-vous avant de voir les vidéos. Non, je plaisante. Si cette vidéo peut vous donner envie et vous transmettre un petit peu cette passion de Hirohiko Araki, de cette œuvre qu'est Jojo, moi c'est un grand plaisir que ça me fait. Ici bah, vous voyez la magnifique fresque hein, avec Jotaro, dans des tons, dans des couleurs que moi en tout cas j'aime beaucoup. Vous avez déjà entre temps sur la chaîne pu découvrir, hein, je pense, les autres fresques de Jojo. Et bah écoutez aussi, cette troisième partie, bah, comme vous le voyez, est composée aussi de bien plus de tomes. En moyenne, le double, en moyenne un peu plus du double de la deuxième partie. Même un peu plus que la première et la deuxième partie ensemble. Donc il y a aussi plus de matière, quoi. Il y a aussi plus de choses, il se passe plus de choses, il y a plus de combats, plus d'antagonistes. Bah, comme ça a été dit, les pouvoirs ont évolué, donc les pouvoirs apportent réellement les stands, ils apportent réellement quelque chose d'ultra intéressant, je trouve, dans cette troisième partie de Jojo. Star Platinum, hein, le stand de Jotaro, est vraiment incroyable lui aussi. Le combat final, waouh, franchement, est assez rapide. Comparé à toute la construction du récit, mais c'est ça en fait, hein. Toute cette aventure mène à ce combat final et à cette situation dramatique avec Joseph et tout. Je vais pas trop spoiler, mais non, vraiment aussi un des combats finaux les plus poignants. Enfin moi vraiment cette troisième partie, elle m'avait mis une très grosse claque à l'époque, et même des gens qui sont pas dans le manga et tout, qui regardent juste de temps en temps certains animés, et ben j'ai quand même un feedback ultra positif. Il y a quand même, ça attire, c'est un peu comme Berserk, ça attire vraiment des gens qui n'ont pas forcément l'habitude des mangas et qui sont happés par comment dire, oui, par l'ambiance, par l'esprit de l'œuvre, tellement elle est emblématique et puissante. Donc ça c'est réellement un très bon point. Après sur Manga News, moi j'avais mis 20 sur 20, non, c'est émotionnel quand je mets une note sur Manga News, c'est très émotionnel. Mais ouais non, cette troisième partie mérite un bon 9 sur 10, c'est une très bonne partie. Certainement pour beaucoup de gens, la meilleure de toute l'histoire de Jojo. Il y a quand même 135 tomes, hein, donc pour vous dire que la saga de Jojo c'est pas petit. Mais cette partie là étant le point culminant des trois premières, mettant fin un petit peu à ce premier récit, à cet affrontement sur plusieurs générations avec Dio. Je pense que ouais, au niveau du ressenti, au niveau de comment on s'en souvient surtout, on en aura toujours un très bon sentiment en tout cas. C'est ce que j'avais à dire sur cette troisième partie de Jojo's Bizarre Adventure, les amigos. C'est le manga, on est là toutes les 2 semaines pour tout ce qui concerne Jojo, toutes les semaines le mardi à midi, pour peu importe quel bilan lecture.
et le vendredi pour plusieurs autres formats dont vous avez l'habitude sur la chaîne. Donc bah écoutez, hein, un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao ciao les gars. Children really ring. I spend the day away. Call it morning, driving through the sound and in and out the valley. In and around the lake, mountains come out of the sky and they're standing.